Bonsoir. Ouais, je suis d'accord. Je pense que le match, c'est le résultat. Le match, c'est cruel pour nous. Beaucoup d'occasions, plus sur le premier mi-temps, 3, 4 ballons poteau, ballon seul, 12 fois avec le gardien. Deuxième mi-temps aussi, sont 5, 6 occasions pour faire le but. Mais sur le résultat final, c'est cruel pour nous. Mais rien à faire, c'est fini. Mais qu'est-ce que c'est important? C'est nous, nous avons fait ça souvent. C'est 6, 7, 8 occasions de but sur un match. Nous sommes plus proches sur l'avenir de gagner le match que faire l'autre chose, c'est sûr. L'équipe veut. Je ne peux pas demander plus aux joueurs, c'est sûr. Parce que un match qu'on peut gagner, c'est pas tranquillement parce que nous joueurs, on travaille beaucoup. On peut gagner, c'est clair. Et, et l'équipe veut gagner, vraiment faire les 4e victoires d'affilée. Ça n'a pas été possible, mais. C'est quoi, il manque un peu de jus, d'énergie ou d'agressivité dans les 20 derniers mètres pour aller vers ce but? Je pense que ce n'est pas une question d'énergie, c'est seulement vraiment le dernier geste. Si vous vous rappelez, la première action, la 3e minute, ce n'est pas une question d'énergie. Yo a été devant le gardien, face à le gardien. Le ballon, dernier ballon de Chris, ça a été une question d'énergie, c'était une question de 10 cm. Vraiment, il y a un peu de manque d'efficacité aujourd'hui, mais ça arrive sur le foot aussi. Il y a un match comme ça. Et quand même satisfait globalement, si on ne prend pas forcément de cette maladresse, d'avoir dominé aussi largement la rencontre. Ouais, c'est ça que nous avons que j'ai dit. Les deux choses. Premier, dominer le match, et deuxième, les occasions. Parce que quelquefois, les équipes ont beaucoup de possession de ballon et on n'a pas vraiment d'occasion. Et c'est pas ça que ça passait aujourd'hui. Respect pour l'équipe de Nassi. Comme je disais avant le match, une équipe qui n'a rien à voir avec le classement. Où est-ce que c'est maintenant? Mais je pense qu'aujourd'hui, ça a été clair que nous avons dominé le match et les occasions ont été plus pour nous. Et il y a manqué un peu d'efficacité, mais je disais, on va regarder sur le fin de championnat. C'est sûr que nous avons perdu 2 points, mais le championnat aussi, c'est faire 2 points et nous avons gagné, nous avons resté avec 1 point. Aussi rassuré d'avoir vu encore une fois votre équipe avoir le caractère pour revenir après, comme face à Orléans, comme face à Valenciennes. Revenir avec. Parce que revenir sur une blessure, c'est tout le temps difficile parce que c'est un joueur vraiment spécifique. Et revenir sur le résultat, revenir parce que quand Nancy a marqué, nous avons déjà 4-5 occasions claires de faire le but. Et c'est tout le temps un peu le sentiment qui arrive quelquefois sur le match. On rate l'occasion 2, 3, 4, 5 fois. Et l'adversaire, sur 2 moments, il peut marquer. Mais content pour la réaction, pour le caractère sur le match, pour revenir même, si on regarde bien, il y a 2-3 mois que je pense qu'on peut être mieux sur les transitions. Normalement, nous ne sommes pas une équipe qui donne à l'adversaire la capacité de faire la transition contre nous. Mais aussi, c'est la volonté d'arriver à la victoire, la volonté de gagner le match. C'est ça. Ça aussi, on prend quelques risques, mais c'est comme ça. Un mot sur Joan de Blanc, c'est quoi? C'est la cuisse? Mouler. Voilà, d'accord. Un mot justement sur comment vous avez réussi à bâtir cette défense avec Johan Sermier plutôt latéral gauche. C'est une adaptation, je ne sais pas. Bien passé d'ailleurs. C'est pas sa position, mais il a fait très bien. Il a fait très bien le rôle. Il ne c'est pas tout le temps évident un joueur droitier jouer à gauche et plus un central jouer comme latéral. Mais il a fait très bien, il a fait son maximum et a aidé l'équipe à faire le match. Merci. Bien. Bon week-end pour tous. Merci. Bonsoir. Bonsoir. On passe l'entraîneur Olas Marciner sur France Bleu. Ce soir, il y a une mi-temps dominée par 3, la première, et puis ensuite ce but
Oui, une déception du résultat globalement. Chaque équipe a eu sa mi-temps. C'est même un peu surprenant pour nous qu'on n'ait pas bien rentré dans le match. On avait envie de faire un gros match. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi on n'a pas entamé ce match de la meilleure façon. On était fébriles, enfin, je ne sais pas. On reverra les images. Mais la deuxième mi-temps était de bien meilleure facture. Et logiquement, on a pris l'avantage. Je regrette que dans le temps fort, on n'ait pas pu accroître la marque et on est resté sous la menace d'un contre. Et comme ça arrive trop souvent en ce moment, ben voilà, on s'est fait rejoindre. Et c'est vrai que c'est dommageable parce que ben voilà, un point ne suffit pas à notre bonheur. Parce que ouais, cette balle de 2-0, elle arrive 1, 2, 3 fois. Oui, ben, je pense qu'on a emballé le match à ce moment-là. On était un peu porté par l'euphorie, le public. Et là, on s'est créé de nombreuses situations favorables, mais eux se sont regroupés en défense. On n'a pas eu non plus le dernier geste juste, un peu la réussite pour pouvoir justement concrétiser cette domination qui nous aurait peut-être mis à l'abri. Mais bon, voilà, après, en dehors de ça, on a fait qu'une mi-temps. C'est pas son manque de métier aujourd'hui dans la gestion. C'est aussi une équipe voilà, qui est en reconstruction, en tout cas un peu convalescente. Je cherchais un match de référence sur 90 minutes. Je sais qu'on est capable de faire des bonnes séquences occasionnellement. Là, on a vu une bonne deuxième mi-temps. Maintenant, on sait qu'en foot, même quand on joue bien, on peut se faire contrer. C'était un peu le cas. On leur a laissé peu d'espace, peu de situations favorables. Ils ont réussi, ils en ont eu une deuxième après, mais voilà, ils ont réussi à tirer profit d'une bonne attaque. Mais bon, voilà, je retiens cette deuxième mi-temps. Maintenant, je ne m'explique pas vraiment les causes cette première mi-temps, de l'entrée dans le match, où un peu frigorifié, un peu mou, voilà. Alors que c'était à nous de dynamiser la rencontre, bien sûr, puisqu'on voulait la victoire. Mais on n'a pas employé les bons moyens en première mi-temps. Alors, ça va la qualité de l'adversaire, alors ça reste un bon point pour toi? Non, je ne me satisfais pas de ce point-là, dans la mesure où on menait au score et qu'on a ensuite le contrôle du match. Donc se faire rejoindre encore une fois de plus, comme à Ajaccio, comme encaisser des buts en fin de match. Même si j'ai senti l'équipe un peu mieux physiquement, sur la fin de match, on était capable de créer encore du danger. Mais non, je ne peux pas me satisfaire d'un match nul. Quatrième match sans défaite, ça reste quand même une bonne dynamique. Oui, c'est dommage. Voilà. On regrette encore plus les 2 points lâchés à Ajaccio. Parce qu'effectivement, faire un nul contre 3, c'était quelque chose de concevable. Parce que je connaissais leur potentiel offensif. Ils restent rarement sans marquer des buts. Donc voilà, on n'a pas réussi à se mettre à l'abri avec un deuxième but. Mais on reste invaincu. Mais on sait aussi que dans notre situation, les petits pas d'un point par point, c'est pas suffisant. On a pris le report du derby, pas de match, c'était votre dernier match de l'année 2018. C'est dommageable aussi dans cette dynamique que vous entretenez dans l'enchaînement des matchs sans défaite. Bien sûr, justement, c'est pour ça qu'on avait l'occasion d'atteindre cette barre des 15 points à la fin des matchs allés. Là, quoi qu'il arrive, on ne l'aura pas. Donc, il y aura un match à Metz, ça sera en retard, mais c'est pas évident de repartir sur la nouvelle dynamique. Mais bon, voilà, je pense que les joueurs auront besoin aussi de souffler, de recharger les batteries, et puis on repartira en 2019 avec les mêmes intentions que l'on a fini, c'est-à-dire essayer de repartir avec de l'ambition dans le jeu, avec de l'enthousiasme, pour aller chercher les points partout, comme on a pu le faire à Orléans ou à Ajaccio. Parce que notre situation nécessite d'aller chercher des points à l'extérieur aussi. Alors, c'est vrai que le programme par rapport au report du derby, j'imagine que ça va être bouleversé. Oui, mais on va faire simplement une semaine d'entraînement traditionnelle, on va dire, et puis on poussera un peu en fin de semaine pour remplacer le match, pour éviter d'avoir une trop longue coupure avec la semaine de vacances derrière. Il n'y aura pas de match amical par rapport au Non. calendrier, il faut trouver un adversaire. Non. À la fin, par rapport à ce qui a été travaillé, ce que tu souhaitais, est-ce qu'il y a eu des séquences qui t'ont plu, où il y a eu un peu de fluidité dans le jeu de transition? Oui, mais pas... Justement, bon, ça on l'a depuis un certain temps. On travaille beaucoup pour
augmenter cela, mais il faut encore plus de discipline, il faut plus de rigueur sur la qualité de nos placements, nos enchaînements techniques, pour être en mesure de le faire encore de plus régulièrement. C'est dans les petits détails qu'on se met en difficulté pour ne pas réussir nos enchaînements. On les travaille, mais bon, au moment du match, vous savez, il y a toujours un peu un aspect émotionnel. On n'est pas toujours serein pour pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc ça part de l'expérience, de la répétition. J'espère que ça va venir quand même dans le temps parce que c'est ce qui permettra de bonifier notre jeu quand même. Et là, vous êtes tombé quand même sur une équipe où la maîtrise technique vous est supérieure quand même. Ils ne font pas grand-chose d'exceptionnel, mais c'est un peu ce qu'on cherche à faire. C'est-à-dire qu'on a vu une équipe voilà, qu'on a pu bousculer de temps en temps en deuxième mi-temps parce qu'on a mis un bon pressing. Donc on les a forcés aussi à perdre des ballons. Mais voilà, c'est une équipe qui a un jeu simple, qui est bien en place, qui a des repères. Et on cherche dans notre travail à se rapprocher de ce type d'évolution. Maintenant, voilà, on n'y est visiblement pas encore. Le déficit de vitesse quand même, notamment derrière, c'est quand même c'est dur à porter quand même. Bon, la vitesse, c'est un rapport de force. On est tombé sur des attaquants qui étaient particulièrement rapides aussi. Mais voilà, on doit faire avec les joueurs que l'on a. Justement, aujourd'hui, le mercato s'ouvre dans 15 jours. Il y a un objectif en termes de profil, d'aller cibler les joueurs qu'il faut pour renforcer le groupe. Oui, clairement, on recherche un attaquant de pointe capable d'amener un peu d'expérience, de qualité, d'efficacité dans notre jeu. Mais après, on ne sera pas contre non plus un créatif sur un côté, voilà, pour aussi amener des solutions, parce que je trouve qu'on est assez pauvre encore dans la créativité sur les côtés. Pas de défenseur supplémentaire, suffisamment en magasin. Après, ces opportunités, voilà, les opportunités du mercato, on regarde, on discute avec les clubs, savoir quels sont les joueurs qui sont libres, si on trouve à compléter l'effectif avec d'autres secteurs, oui, pourquoi pas. Bon. Merci, monsieur.